Yo tout le monde, c'est Hétéro. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une course. Alors des courses, il y en a eu des dizaines de milliers dans l'histoire de l'automobile, mais celle dont je vais vous raconter l'histoire est unique au monde. Déjà elle se déroule en France avec des voitures françaises et la voiture gagnante a failli être détruite par Adolf Hitler. Notre histoire commence au lendemain du krach boursier de 1929. Les spécialistes en histoire n'hésitez pas à me le dire, mais si je me trompe pas, la chute de l'économie mondiale verra la montée de dictateurs, notamment en Allemagne et en Italie. Principalement en Allemagne, où le moustachu ordonnera la construction d'autoroutes et aura la main mise sur l'automobile, notamment Volkswagen ou Mercedes. Idem en Italie, où l'État finance les programmes automobiles. Ce qui fait que les voitures italiennes, mais surtout les flèches argentées allemandes, sont très performantes. Alors du coup, on retourne en France, mais que fait notre cher État? Eh bien notre cher État va mettre en place une taxe de 10 francs sur chaque nouvelle voiture. L'État créera une cagnotte qui, avec l'ajout d'industriels, atteindra 1 million de francs. La somme fut donnée à l'ACF, l'Automobile Club de France. Pour savoir à qui donner ce million de francs, l'ACF organisera un challenge. Les règles sont très simples, il faut qu'une marque française batte le record de Mercedes sur le circuit de Linas-Montlhéry. Il faut faire plus de 200 km, c'est-à-dire 16 tours sur le circuit routier de Linas-Montlhéry car il mesure 12,6 km. Il faut donc rouler à une vitesse supérieure à 146,5 km par heure. De plus, il faut que la cylindrée soit de 4,5 litres pour un moteur atmosphérique et de 3,5 litres pour un moteur suralimenté. Enfin, la dernière règle est qu'il faut réaliser ce record avant le 31 août 1937. On a donc 3 marques qui s'intéressent à ce concours. On va avoir Talbot, on va avoir Bugatti et on va avoir Delahaye. Talbot se désengagera rapidement pour s'intéresser aux Tourist Trophy qu'ils gagneront. La bataille pour le gain final opposera finalement Bugatti à Delahaye. Tout d'abord, on va s'intéresser à Delahaye. Il faut savoir que Delahaye produisait des voitures de tous les jours qui sont encore aujourd'hui magnifiques. De plus, Delahaye est soutenu par des investisseurs irlando-américains, la famille Shell, au travers de l'écurie bleue. Dans la famille Shell, Lucie, la femme, demande à Delahaye de concevoir des modèles de voitures qu'elle va ensuite acheter pour faire la course. Par exemple, elle a commandé la Delahaye 135 CS. CS, c'est pour compétition spéciale. C'est comme ça qu'en 1937, Lucie Shell demandera la création d'un moteur à Delahaye pour participer au challenge de l'ACF. Donc, avec les moyens de Lucie, l'ingénieur Jean-François va nous pondre un petit V12 qui développe 240 chevaux. Il place ce moteur dans la Delahaye 135 afin de créer la Delahaye 145. Le pilote de l'écurie bleue, René Dreyfus, dira C'est la plus belle voiture que je n'ai jamais vue. c'est faux, complètement. Il dira que c'est la voiture la plus moche qu'il n'ait jamais vue. De l'autre côté, on a Bugatti. Alors j'en ai pas parlé dans ma vidéo sur Bugatti, mais si Ettore Bugatti s'est retiré de Molsheim, c'est parce qu'il n'a pas apprécié que ses employés participent aux grèves de 1936. Il a donc laissé la direction de Bugatti à son fils Jean, et quant à lui, il vend des trains à la SNCF. Alors le changement est assez radical, en fait ce qu'il vend c'est des autorails à moteur Bugatti. Mais cela je t'en ai parlé dans ma vidéo sur Bugatti donc n'hésite pas à aller la voir. Le truc pour Bugatti c'est que ça fait plusieurs années qu'ils ne gagnent aucune course, tout simplement parce que les flèches d'argent sont trop fortes et qu'elles gagnent tout sur leur passage. Donc Ettore se dit qu'un petit million dans la poche serait super cool pour développer l'entreprise. Alors ils prennent leur meilleur pilote, j'ai nommé Jean-Pierre Wimille, et la voiture que le pilote va conduire est la Type 59, une évolution de la Type 57. La Type 59 développe 250 chevaux, soit 10 de plus que la Delahaye 145. On a donc nos deux protagonistes et la bataille pour le million peut commencer. Le premier coup de cette bataille est donné par Bugatti le 23 août 1937. Jean-Pierre Wimille, au volant de sa Type 59, s'élance pour les 200 km. Une fois les 16 tours bouclés, les temps sont formels, Bugatti n'a pas battu le record. 4 jours plus tard, le 27 août 1937, c'est au tour de Delahaye de répliquer à Bugatti. René Dreyfus et sa Delahaye 145 s'élancent pour les 200 km et une fois les 16 tours parcourus, les temps sont formels. Leur record a été battu, 146,6 km par heure pour Delahaye qui se rapproche du pactole. Bugatti n'a pas dit son dernier mot et revient le 31 août 1937. Ils arrivent avec une évolution de la Type 59, la 59-50B. La différence c'est le moteur, c'est un moteur de Type 50B dans un châssis de Type 59. Ce jour-là, Delahaye est aussi présent pour conserver ce qu'elle venait de gagner. Les deux voitures sont côte à côte, les deux pilotes peuvent remporter la course. On a deux voitures, le gagnant remporte 1 million de francs pour son écurie. L'enjeu pour l'époque est énorme. Deux pilotes, un vainqueur, le départ de la course est donné et les pilotes se livrent une bataille sans merci. Quand tout à coup, un moteur lâche. Le pilote est contraint d'abandonner et c'est ainsi que René Dreyfus et sa Delahaye 145 s'emparent
du million tant convoité. Le moteur de la Type 5950B a lâché, ainsi Jean-Pierre Wimille est obligé d'abandonner. Delahaye remporte donc le pactole d'1 million de francs et il sera divisé en plusieurs parts. D'un côté, Delahaye va récupérer la moitié du pactole et l'écurie bleue de l'autre côté. Et René Dreyfus va récupérer la moitié de ce que l'écurie bleue a remporté. De l'autre côté, chez Bugatti, on mange son seum. Du coup, on se dit, bon, on n'a pas la meilleure voiture, certes, mais on pense qu'on peut gagner. Alors qu'est-ce qu'on fait? On revient quelques jours plus tard avec la Type 59 et le record ne sera toujours pas battu. L'histoire de Bugatti et de ce record s'arrête là, mais pas la vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire les points que je dois améliorer. Bon, revenons à la Delahaye 145. Pour commémorer cette victoire, Lucy Shell imposera un V blanc et rouge sur la carrosserie, et en plus d'être performante, la voiture est bien née et fiable, ce qui fait qu'elle remporte pas mal de prix, dont le Grand Prix de Pau 1938. Le pilote René Dreyfus, qui avait battu les Mercedes ce jour-là, écrira dans ses mémoires qu'il n'avait jamais entendu la Marseillaise jouer avec autant d'enthousiasme lorsqu'il gravissait la première marche du podium. Avec sa Delahaye 145 et son pilote René Dreyfus, l'écurie bleue se dit qu'elle va pouvoir rouler sur tout le monde dans les années 40. Cependant, le petit moustachu allemand en a décidé autrement. En mai 1940, la guerre éclair commence. La France est envahie et il se murmure que le petit moustachu a ordonné de retrouver et de détruire les Delahaye 145. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première, c'est une raison d'ego, tout simplement parce que Delahaye a battu le record de Mercedes. Et la seconde, c'est parce que le pilote René Dreyfus est un pilote juif. Lucy Shell prend donc deux décisions en conséquence de ces rumeurs. La première, c'est d'envoyer René Dreyfus se protéger aux États-Unis. Et dans un second temps, elle ordonne le démontage de toutes les Delahaye 145 qui ont été construites. Les morceaux seront cachés et répartis dans les caves du nord de la France. Lucy Shell décédera en 1955 et René Dreyfus en 1993. Mais ce n'est toujours pas la fin de notre vidéo parce qu'on peut se demander mais où sont du coup les Delahaye 145? En effet, la guerre elle est finie depuis bien longtemps. Alors on fait un saut dans le temps et on se retrouve en 1960 où le français Serge Pazzoli s'est posé cette question. Il a retrouvé le châssis d'une Delahaye 145 et le moteur qui correspondait au châssis, il l'a retrouvé dans une école de commerce. Il n'y a pas de blague, hein. Il a retrouvé le moteur de la Bugatti 145 dans une école de commerce. Il stocke le tout dans un garage, ironiquement près de l'Inas Montlhéry. Et alors du coup, il continue à chercher des pièces pour continuer à reconstruire sa voiture, mais bon, il galère parce que c'est très compliqué. Mais à un moment, ça l'ennuie parce qu'il avance plus, donc il décide de vendre le tout, donc une voiture incomplète, au collectionneur américain Peter Mullin. Sachez que Peter Mullin connaît son sujet, car il a notamment une des 4 Bugatti Type 57 SE Atlantique dans sa collection. Notre collectionneur commencera une restauration qui durera plusieurs années. Il fera appel au français Richard Adato qui fera des recherches pour trouver le numéro de châssis de la Delahaye 145 qui a participé à la course de 1937. Il obtient le numéro de châssis suivant, 48 771. Il regarde le numéro de châssis de la voiture de Peter Mullin et là, banco, les numéros correspondent. Cependant, un nouveau protagoniste entre dans l'histoire, Sam Mann, qui dit que lui aussi sa Delahaye 145 a le même numéro de châssis. L'expert français André Vaucourt dit que c'est peut-être la Delahaye 145 tout en restant réservé de ce qu'il avance. Pourquoi? Parce que les deux voitures ne se ressemblent pas du tout. D'ailleurs, tout le monde a ri en voyant la voiture de Sam Mann. Ah, cette voiture a fait la course, mais c'est un cabriolet ton truc. En effet, comme vous le voyez avec les images, on dirait pas une voiture de course, mais plus un cabriolet. Et lui, il a sa justification. Selon lui, après la guerre, un collectionneur l'a fait recarrosser chez le carrossier Franet. Sachez que la Delahaye 145 que vous voyez actuellement a remporté le concours d'élégance de Pebble Beach en 2015. Mais alors du coup, on a deux collectionneurs qui disent avoir la vraie Delahaye 145. Mais donc, qui a la vraie Delahaye 145? Ben selon les experts, ça serait celle de Peter Mullin. Cependant, il est important de noter que les numéros de châssis ont pu être modifiés au cours du temps. Ce ne sont donc pas des preuves irréfutables. Et donc que celle de Sam Mann est peut-être la Delahaye 145 qui a participé au challenge de l'ACF en 1937. En attendant de pouvoir remonter le temps ou de trouver des preuves irréfutables, la Delahaye 145 de Peter Mullin est considérée comme la Delahaye qui a participé au challenge de l'ACF en 1937. En conclusion, on peut donc dire que la voiture de Peter Mullin est la Delahaye 145 qui a battu Mercedes en août 1937 sur le circuit de l'Inas Montlhéry. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as apprécié cette course hors du commun. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé de la vidéo. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. A plus!